J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'événement aujourd'hui, c'est sans doute le procès ou la procédure judiciaire de l'ancien contre M. Abdeslam Bouchouareb, l'ancien ministre algérien, un des poids lourds de la vie politique algérienne durant le régime de Bouteflika, notamment de 2014 à 2019, puisqu'il était de 2014 à 2017 le ministre de l'Industrie, qui était le ministère le plus important durant le 4e mandat de Bouteflika, parce que c'était le ministère qui était en charge du développement de projets structurants, notamment la filiale du montage de l'assemblage des véhicules neufs. M. Abdeslam Bouchouareb, hier, à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, c'était l'avant-dernière séance qui devait clôturer 18 mois de procédure judiciaire. Il a été placé sous contrôle judiciaire en France depuis octobre 2023 dans le cadre de 6 demandes d'extradition. L'ancien s'en encontre par l'Algérie et formulées auprès des autorités judiciaires françaises. M. Abdeslam Bouchouareb, qui ne vivait plus à Paris depuis la pandémie de la Covid-19, puisqu'il s'est établi dans les régions Alpes-Côte d'Azur, dans les environs de Nice, selon les informations au sud de la France, a été donc visé par ces procédures judiciaires, et la justice française avait été saisie par la justice algérienne pour étudier ces requêtes, à savoir extrader d'abord Abdeslam Bouchouareb pour qu'il puisse être incarcéré en Algérie. Il a été condamné à 5 reprises pour 20 ans de prison ferme pour chacun des 5 anciens procès, plus une 6e procédure, un 6e procès qui devait avoir lieu aussi, et toujours pour lier des infractions économiques et financières, corruption, trafic d'influence, enrichissement illicite, transfert illicite de devises vers l'étranger. Et Abdeslam Bouchouareb, hier il a parlé, hier le 5 mars, alors le verdict, on a expliqué dans la première émission que la justice française s'est opposée. Oui, elle s'est opposée, le verdict n'a pratiquement, il n'y aura pas de surprise. Alors, il n'y aura pas de surprise, et à 95%, pour ne pas dire à 100%, la justice française, la cour d'appel d'Aix-en-Provence va dire non. Va dire non à l'extradition de Abdeslam Bouchouareb. Pourquoi? Parce que le parquet général, c'est-à-dire l'équivalent du procureur de la République, dans son réquisitoire, il a lui-même demandé de dire non, de donner un avis défavorable aux demandes de l'Algérie pour l'extradition d'Abdeslam Bouchouareb. On l'a expliqué dans la précédente émission, le parquet général, il pense que à 72 ans, presque 73 ans, Abdeslam Bouchouareb, il est gravement malade et il ne pourrait pas être incarcéré dans des conditions qui pourraient garantir sa survie, qui ne pourraient garantir son intégrité physique, et il risque donc de l'envoyer en Algérie, il risque d'être envoyé vers la mort. Voilà, on lui faut recourir à un risque de vie, et l'envoyer en Algérie, c'est l'envoyer vers la mort. C'est ce qui a été dit tout simplement par le procureur lui-même, par le parquet général. Si on l'envoie en Algérie, c'est pour y mourir. Donc il va mourir certainement, il ne pourra pas se soigner convenablement, il ne sera pas détenu dans des conditions de détention conformes à ces conditions, à ces problèmes de santé. Les droits de l'homme en Algérie ne sont pas respectés. Déjà pour des personnes jeunes qui sont en bonne santé, ils sont détenus dans des conditions catastrophiques. Alors là, pour quelqu'un de 73 ans, 72, 73 ans qui est gravement malade et qui fait l'objet de poursuites judiciaires basées sur des motivations politiques. Il n'y a pas les conditions les conditions pour un procès équitable et juste à l'égard d'Abdeslam Bouchouareb ne sont clairement pas réunies du côté de la justice algérienne. C'est pour ça que le parquet général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a décidé de ne pas plaider en faveur, de ne pas demander l'exécution des demandes d'extradition envoyées ou adressées par la justice algérienne à la justice française. À partir du moment où le parquet général donne un avis défavorable, donc les juges ne vont pas s'opposer, parce qu'en général, les juges doivent donner un verdict qui est moins grave, moins dur, voilà, moins sévère que celui du parquet général. Normalement, les juges se basent sur les réquisitoires du parquet général pour ensuite donner un verdict. Donc, quand le parquet général ne veut pas et s'oppose à l'extradition d'Abdeslam Bouchouareb vers l'Algérie, les juges à 100% pratiquement, c'est pratiquement gagné par Abdeslam Bouchouareb, il ne sera pas extradé vers l'Algérie, il continuera à rester à vivre en France en tant que résident. Ceci dit, ce qui est remarquable, et c'est ça, c'est la première fois qu'Abdeslam Bouchouareb parle devant des juges. Il était présent hier, il était présent à la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour cette audience. Le verdict, donc, normalement, ce sera le 19 mars prochain, mais voilà, il n'y a pratiquement pas de suspense, mais lui, il était présent.
Et il a clairement dit, quand les juges lui ont donné la parole, je ne suis pas un voleur, mais un grand industriel anti-islamiste. Il a dit grand industriel anti-islamiste parce qu'il a, effectivement, Abdeslam Bouchouareb, il a travaillé, il a commencé à faire ses affaires dans les années 80, et il a commencé à faire de la politique dans les années 90, où il était déjà ministre en 96 et 97. Il a milité au sein du LND, très tôt dans les années 90, et il faisait partie de ce courant éradicateur anti-islamiste qui était farouchement opposé aux menaces islamistes contre l'Algérie, la sécurité nationale, et était contre la prise de pouvoir par les islamistes. Donc son anti-islamisme, effectivement, est avéré et connu, son engagement là-dessus est très connu. Mais ce qui est intéressant, c'est pas ça, c'est quand il dit « je ne suis pas un voleur », il a défendu, c'est des autres ministres. Il a parlé de ses collègues du gouvernement qui sont en prison. Les Ahmed Yahya, les Abdeslam Bouchouareb, la dizaine de ministres qui sont emprisonnés, les ministres qui ont été incarcérés, emprisonnés de 2019 à 2024. Il a dit que mes collègues sont injustement incarcérés car ils ont voulu appliquer la loi. Voilà, ils ont voulu appliquer la loi. Voilà ce qu'il a dit Abdeslam Bouchouareb. Et c'est ce qu'il dit, c'est très intéressant. Parce que le problème de l'affaire, c'est quoi? C'est que la justice algérienne, elle se base sur l'essentiel des poursuites. D'ailleurs, il n'y a pas qu'Abdeslam Bouchouareb, l'ensemble des gros scandales de corruption qui ont été étudiés, la majorité des gros scandales de corruption qui ont été étudiés et jugés par la justice algérienne de 2019 à 2024, concernent le secteur de l'industrie, notamment la filiale automobile. Les Tsovac, l'Ulmi, Tahkout, Mazouz, l'Arbaoui, les grosses fortunes du pays, à l'exception de Ali Haddad et des Kolinev, et même Ali Haddad, il a été mêlé à cette affaire-là, parce qu'il avait des projets d'investissement dans le secteur automobile, à l'exception d'Ali Haddad et de Kolinev, qui est dans le secteur du BTP, les grosses fortunes du pays, les plus grosses fortunes du pays ont été jugées et démantelées et accablées par la justice algérienne dans le cadre des avantages qu'ils avaient pris, dont ils avaient joui, pour développer le montage des véhicules neufs. Et Abdeslam Bouchouareb était l'artisan de cette politique de 2014 à 2017. C'est lui qui a travaillé sur deux cahiers de charges pratiquement différents. Le cahier de charges qui a permis le lancement de l'usine Renault en 2014, ensuite en 2016 avec l'usine Tahkout, etc. Et les usines qui ont suivi, Kia avec l'Arbaoui, un homme d'affaires basé à Betna, et Sovac avec Volkswagen basé à Arlésienne. L'artisan de cette politique, c'est Abdeslam Bouchouareb. Mais la justice algérienne estime que cette politique de montage des véhicules neufs, elle n'était qu'un bradage de l'économie nationale, et elle n'a été qu'un détournement, qu'un mécanisme de détournement de fonds généralisé, avec une couverture d'une loi scélérate et contraire aux intérêts économiques du pays. Sauf que ce raisonnement n'a aucun sens. Je suis désolé quand Bouchouareb dit nous avons appliqué la loi. C'est vrai que Bouchouareb il a fait quoi? Il faut savoir que les lois sur l'investissement ont été votées en Algérie, les avantages fiscaux. Qu'est-ce qu'on reprochait aux hommes d'affaires? On leur reproche deux choses. D'avoir pris des crédits bancaires, les Tahkout, Ulmi, l'Arbaoui, tous les milliardaires, tous les oligarques de l'époque de Bouteflika. On leur reproche d'avoir pris beaucoup de crédits, de ne pas les avoir remboursés, et d'avoir pris des avantages fiscaux et parafiscaux, de ne pas avoir payé les droits de douane, des TVA, l'impôt sur les sociétés, etc. C'est ce qui leur a permis de s'enrichir et de construire des grands groupes privés. Sauf que ces avantages fiscaux et parafiscaux ont été votés dans le cadre d'un dispositif réglementaire qui s'appelle le Conseil national de l'investissement. Le Conseil national de l'investissement, c'était un dispositif légal, qui existait, encadré depuis octobre 2006, et des ministres membres du gouvernement étaient membres du CNI, le Premier ministre présidait le CNI, et tous les avantages fiscaux et tous les projets d'investissement qui étaient validés par le CNI ont été validés par l'État et le gouvernement sous le coup d'une loi qui existe. La loi qui offre des avantages fiscaux et parafiscaux, et la loi qui offre des possibilités de financement pour les investissements, c'est une loi. Les hommes d'affaires n'ont pas écrit la loi. Et cette loi a été votée au Parlement, a été approuvée par la présidente de la République, elle a été approuvée par le gouvernement. Donc Bouchouareb, quand il a donné des autorisations, des licences, pour permettre à Tahkout, ou à l'Ulmi, ou à l'Arbaoui, ou à la Renault, d'ouvrir des usines de voitures en Algérie. Et c'est appuyé sur une loi encadrée par le Conseil national des investissements. Le cahier de charge de l'époque de Bouchouareb, il était publié au journal officiel. Il a été voté par le gouvernement.
Il a été voté, il a été approuvé lors d'un conseil des ministres. Il y a eu même des discussions le Parlement. Donc, je vois pas un autre problème quand on accuse ces gens d'avoir volé. Ils n'ont pas volé parce qu'ils se sont appuyés sur une loi. Il n'y a pas eu de vol. Il n'y a pas eu de vol. Il y a eu une application d'une loi. Est-ce que cette loi, elle était bonne ou mauvaise? C'est un autre débat. Parce qu'on dit que cette loi était mauvaise, elle a permis une dilapidation de l'argent public. Et je suis désolé, puisque le régime Tebboune, il a fermé les usines de montage, et en 2023, 4 ans plus tard, il a réouvert de nouvelles usines, il a autorisé Fiat à refaire du montage et de la santé. Quelle est la différence entre le projet Fiat, mis à part de ne pas faire du montage des véhicules diesel, et mis à part quelques différences sur les exigences de taux d'intégration? C'est le même projet que Renault qui a commencé en 2014. Le projet de Fiat 2023 et le projet Renault 2014, il y a strictement très peu de différence. Le cahier de charge Bouchouerb qui a commencé entre 2014, qui a été modifié jusqu'à 2017, il n'y a pas de grande différence, encore une fois. Il n'y a pas de grande différence avec le cahier de charge qui a été fait à l'époque de Tebboune en 2022. Il y a eu des choses qui ont été remaniées, mais pas plus. Et les avantages et le cahier de charge, les dispositions fondamentales pour permettre le lancement de l'industrie du montage et de l'assemblage des véhicules neufs. C'est des dispositions qui ont été contenues dans les lois de finances 2015 et 2016. Et les lois de finances 2015-2016, ils ont été votées au Parlement. Donc, est-ce que les parlementaires qui ont voté les lois de finances 2015 et 2016 sont des corrompus aussi? Il faudra aussi les mettre en prison. Il faudra donc les mettre en prison tous. C'est des lois de finances qui parlaient de la nécessité. Donc, tout le monde, c'était des lois. Quand Bouchouerb lui dit, on s'est appuyé sur des lois. Il n'a pas eu tort. Il n'a pas décidé lui-même de donner des avantages à Tahkout, à Ulmi, à l'Arbaoui de Kia de Betna ou à Renault d'Oran. C'est pas vrai. Il y a eu un cahier de charge, il y a eu 2 cahiers de charge, il y a eu des lois de finances, il y a eu des réunions au sommet du gouvernement, il y a le CNI, il existe toujours, le CNI, le Conseil national de l'investissement, il existe toujours, sauf que la loi qui a été faite, la nouvelle loi sur l'investissement de 2022, la loi numéro 2218 relative à l'investissement, elle a changé les attributions du CNI, elle a réduit les prérogatives du CNI et elle a renforcé l'API qui a remplacé l'Agence nationale de développement de l'industrie. À l'époque, on avait le développement de l'investissement. À l'époque de Bouteflika, on avait l'ANDI, l'Agence nationale de développement de l'investissement. Et à l'époque de Tebboune, on a mis, depuis 2022, l'Agence algérienne de promotion des investissements. La loi de 2022, elle a reconfiguré les rôles, elle a redistribué les rôles entre le Conseil national de l'investissement et l'API, mais le Conseil national de l'investissement n'a pas été supprimé. Or, tous les projets d'investissement dirigés par le département de Bouchouerb et les hommes d'affaires qui ont profité qui ont lancé ces projets-là ont reçu la bénédiction du CNI dans le cadre de loi de finances 2015-2016 ou de 2017, dans le cadre d'une décision, d'une loi faite par l'État algérien. Donc, je suis totalement d'accord avec Bouchouerb. Je ne peux pas dire qu'il a tort. Il n'a pas eu tort. Il n'a vraiment pas eu tort. Il y a une loi. Il aurait eu des vols. Un ministre, ou un président, un premier ministre, aurait donné des avantages aux hommes d'affaires algériens sans s'appuyer sur une loi, en passant par des décrets, par des arrêtés qui sont abusifs, en passant par des pressions directes sur les banques. Oh non, il y a eu des lois. Il y a des lois qui permettaient de lancer l'industrie du montage, etc., qui avait d'ailleurs prouvé son efficacité à un moment donné. Et quand on a arrêté cette industrie du montage et de l'assemblage, il y a eu une pénurie extraordinaire de voitures, qui paralyse encore et voire cruellement l'Algérie encore aujourd'hui. Et finalement, le régime Tebboune lui-même, il est revenu à l'industrie du montage. Donc, il est où le crime? Abdeslam Bouchouerb a raison. La majorité des ministres qui ont été emprisonnés sur la base d'une application d'une loi. On les a accusés de trafic d'influence, de corruption, de conflit d'intérêts, etc. Mais en réalité, il n'y avait ni conflit d'intérêts ni trafic d'influence. Ils se sont appuyés sur une loi. Maintenant, est-ce que eux, en parallèle de cette loi, est-ce qu'ils ont pris des pots de vin, etc. Après, il faut le prouver, il faut le démontrer, il faut dire vraiment, c'est quoi les pots de vin, pourquoi ces pots de vin,
qui a eu qui a pris ses pots de vin. Après, voilà, c'est des explications, c'est une instruction judiciaire. Il faut qu'il y ait une véritable instruction judiciaire. On avait accusé à l'époque Bouchoueb d'avoir fait un cahier de charge taillé sur mesure pour une poignée d'hommes d'affaires. Où sont les preuves? Où sont les preuves? Parce qu'il y avait des investisseurs étrangers, il n'y avait pas que des hommes d'affaires. Il n'y avait pas il n'y avait pas que Tahkout, l'Ulmi ou l'Arba ou la Mazouz. Il y avait Renault, il y avait Peugeot qui avait un grand projet, il y avait Ford qui était partenaire d'un autre homme d'affaires algérien, etc. Il y avait des ambitions, y compris de certains groupes étrangers. Il y avait des exigences. L'article 10 d'un cahier de charge de Bouchouel en 2017, il expliquait clairement que le taux d'intégration locale doit représenter au moins 40% la 5e année du démarrage de l'activité, avec un atteinte de taux minimum de 15% la 3e année. Donc, est-ce que le cahier de charge de Tebboune est très différent? Pas du tout. On est pratiquement c'est juste les exigences du taux d'intégration ont été remaniées, ni plus ni moins. Donc Bouchouel, il a fait des déclarations fortes. Franchement, lui, il est cartésien. Il dit qu'il était ministre. Il y avait des lois de finances, il y avait des cahiers de charges qui ont été votés. Il y avait un dispositif qui s'appelait le CNI, le Conseil national d'investissement. Quel était son tort? C'est ça une véritable justice. C'est de dire, est-ce que Bouchouel et d'autres ministres, parce que lui, il a parlé de ses collègues, est-ce qu'ils ont violé une quelconque loi en donnant des avantages à des groupes privés, à des investisseurs étrangers? Non. Ils n'ont pas violé la loi. Donc, à partir du moment où la loi n'a pas été violée, elle est où la corruption? Elle est où les versements de pots de vin? Ils sont où les avantages illicites? Parce que dans la justice algérienne, on parle d'indus avantages et de corruption. Ils sont où les indus avantages? Aucune justice indépendante ou neutre ne peut condamner tous les ministres algériens qui ont été condamnés en Algérie de la même manière avec laquelle ils ont été condamnés par la justice algérienne.